bientôt, peut-être, on parlera de la légende de l'écrivain dans les artichauts, Colette Brognard 2019. C'est quoi ça? 2 bouquins? 2 bouquins tout neufs. Bonjour. Bonjour. Salon du Livre TV. Vous avez donc là, à ma gauche, un roman, La solitude des mots, qui met en scène des créateurs, qu'ils soient écrivains, plasticiens ou bien musiciens. Et donc c'est un roman. C'est un roman qui parle de la double solitude des créateurs, parce qu'ils sont à la fois seuls en tant qu'humains et seuls quand ils créent et qu'ils ne trouvent pas un auditoire. Donc on va déjà dire un auditoire, on va dire où on est. On est à une fête des insoumis entre la Corrèze et le Lot. Donc les artichauts et Colette sont en Corrèze et les voitures sont dans le Lot, j'ai retenu. Donc voilà, le premier bouquin, on en parlera un petit peu après, on va détailler. Donc le deuxième, à suivre. Qu'est-ce qui est à suivre? Alors en fait ça c'est mon blog, je tiens un blog avec un texte tous les 15 jours qui sort. Un blog c'est quelque chose sur internet, c'est ça? C'est quelque chose sur internet. Et là la révolution c'est que c'est un blog papier. Là nous avons un blog avec du papier qui sent bon, avec des images, avec des formes. C'est révolutionnaire, on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin d'ordinateur. C'est formidable. Oui mais un blog, si je connais bien un peu l'informatique, c'est un endroit où les internautes peuvent répondre. Et là, ils font comment pour répondre? Ah ben, ils vont, si ils acquièrent celui-là, blog papier, eh bien, ils vont pouvoir aller sur le blog, je vais montrer tout de suite, voilà, un blog colettebrognard.com. Et là, eh bien, ils pourront tout à fait réagir. Il n'y a aucun problème. Ils trouveront les mêmes textes. Ils trouveront les mêmes textes sur internet? Absolument, c'est la même chose, sauf que là il y a plus de photos, mais c'est absolument la même chose. Donc pourquoi avoir imprimé un livre alors que le contenu est déjà sur internet? Eh bien parce que en fait je trouve que ce blog qui est remarquable, mais évidemment c'est un blog littéraire, ce qui évidemment est très grave. Et vous n'êtes pas totalement objectif en disant remarquable? Mais j'ai des arguments absolument convaincants de la chose. Puis j'ai quand même des témoignages déjà sur internet. Ah voilà, parlons des témoignages. Et donc malheureusement il n'a pas une audience disons suffisante à mes yeux. Et il y a des gens qui aiment ce que j'écris mais qui ne fréquentent pas du tout l'informatique. Et donc je me suis dit mais pourquoi ne pas faire un blog papier? Ça serait une manière de réunir les amoureux du papier et les aficionados des ondes. Voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun sujet. Il y a plein de sujets. Cet homme ne comprend rien. Mon intervieweur vraiment ne comprend rien. C'est terrible. Là, il va couper ce passage. Même non, pas. Il y a toutes sortes de sujets, toutes sortes de formes. Mon but, c'est que chaque quinzaine, de varier et les sujets et les formes. Donc, il y a à la fois des nouvelles, des poèmes, des synopsis. Il y a absolument tout. Et j'essaie parfois des textes légers. Parfois, sont des événements hein, de Noël au jour de l'an. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Ça arrive en fin d'année, ça? Ah bah oui, c'est pour la fin d'année. Parce qu'en fait, ça couvre, tous les 15 jours, ça couvre 2 ans de blog. 2 ans d'écriture. 2 ans d'écriture de blog, absolument. Donc en fait, c'est un peu une respiration en écrivant un roman, si j'ai bien essayé de suivre. C'est comme ça que ça se passe chez Colette Brognard? Le roman, en fait, n'était pas fait pour être édité. Il s'est trouvé que, néanmoins, vu les thèmes abordés, les échanges entre différentes générations aussi, et les arts, ça m'a paru intéressant et cohérent. Mais au départ, j'ai commencé ce livre, pas pour qu'il soit publié, et c'est effectivement une manière de m'occuper entre les émissions de radio que je faisais sur Léo Ferré, et le blog qui me prenait du temps. Et la solitude est un thème récurrent chez Colette Brognard? Il vient de chez Léo Ferré? Il est vrai que ce titre est assez ferréen et malheureusement la solitude je la vis vraiment intrinsèquement et de plus en plus et ça me paraît de plus en plus difficile. J'ai apprécié la solitude à une époque et là maintenant elle me pèse vraiment parce que j'ai l'impression que dans cette société régie par les réseaux et par tout ce que l'on sait, on est de plus en plus isolé, de plus en plus solitaire. Donc l'informatique donnerait une fausse impression d'être connecté au monde? Ah, pour moi, de toute évidence, on est manipulé, j'ai l'impression qu'il y a un paquet d'autistes dans leur bulle et chacun est dans son coin et ça me paraît gravissime. C'est clanique, les gens pensent que parce qu'ils ont mis un petit truc sur Facebook c'est entendu, mais c'est pas du tout entendu. Et ça, je pense que bientôt on va en payer les conséquences. Ce sera quoi les conséquences? Ben, c'est de la manipulation à haut niveau et puis c'est
la déliquescence de toutes les valeurs, de toutes, entre autres les arts, parce que pour moi la solution c'est quand même les arts, qu'ils soient donc la musique, l'écriture ou la peinture. Donc, quelle solution vous apportez? Vous apportez des solutions dans ce roman à un monde meilleur? Oui, j'apporte des solutions dans les échanges, parce que dans Solitaire, on a presque le mot solidaire malgré tout, on est très très proche. Et là, on voit aussi des générations, des jeunes, des personnes matures et des personnes âgées qui communiquent. Et il est dit à un moment que les personnes âgées sont les vrais héros de notre époque, parce qu'on les mésestime, on les exploite financièrement et on leur prépare des mouroirs, genre EHPAD. Et le Prozac aussi, pour maintenir en vie. Finalement, la solution à la solitude, c'est le Prozac. Prozac, non, les arts et l'amitié, pas le Prozac. Mais vous y croyez vraiment? Bien sûr, j'y crois vraiment. C'est toute une vie de création que j'ai fait, et si j'y crois pas, je me pends là tout de suite. Bon, les artichauts, ça va pas aller, mais pour se pendre aux artichauts, Colette Brognard qui se pend aux artichauts. Je vais trouver un arbre, ne vous inquiétez pas. Mais vous croyez vraiment que des livres peuvent changer quelque chose à l'inéluctable d'une société qui se robotise? Les arts, tous les arts, la création, l'indépendance, l'insoumission totale, pas seulement dans des fêtes, pas seulement dans des parties, la révolte. Mais vous y croyez? Plus personne ne se révolte, tout le monde accepte. Moi je me révolte, je me suis toujours révolté et je pense qu'il y en a d'autres qui sont pareils, voilà, je le pense. Oui? Oui. En France? Oui, même en France. Même dans le département du Lot? Bon, alors là, dans l'Aude, c'est un peu compliqué, j'en conviens, mais néanmoins, oui, si on cherche bien, on va trouver quelques personnes qui se battent au jour le jour. Mais déjà, vivre ici, c'est des fois une bataille, et vivre en tant qu'écrivain, c'est une bataille, ou en tant que peintre, ou en tant que musicien. C'est déjà lutter, et c'est lutter pour les autres, on ne fait pas ça pour soi-même. Mais vous n'avez pas l'impression que ces livres renvoient complètement à la solitude de l'écrivain? Non, parce que c'est perdu d'avance. Les livres ou les arts en général parlent de l'homme en général. Il n'y a jamais un livre qui est fait pour soi, ça n'a pas de sens. Un livre ou n'importe quelle forme d'art va vers les autres. Et c'est par ce genre de biais qu'on comprend l'univers. Mais depuis l'Antiquité, c'est comme ça. Tous les philosophes ont procédé ainsi. Mais les philosophes qui les écoutent encore maintenant? Les vrais, pas ceux qui passent à la télé. Ceux qui vivent vraiment leur philosophie. Est-ce qu'il y a encore une place dans la société pour s'exprimer? Cette place, elle n'y est plus. Elle y est de moins en moins. Et oui, voilà, donc sûr. La solitude des mots. Est-ce que les mots ne sont pas condamnés à la solitude, à ce que chacun écrive dans son coin? C'est bien un peu ce qu'il y a dans ce titre, bien entendu, qui est quand même paradoxal en soi, parce que les mots rassemblés ensemble, ils cessent d'être solitaires. Mais il faut absolument se battre. À chaque fois que quelqu'un lit ce livre et qu'il y a une réaction, il y a un peu moins de solitude. Et après 2-3 décennies d'écriture, on peut dire ça pour Colette Brognard? Oui, un peu plus, oui. Ou 3 décennies de publication. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un découragement face à cet état de... découragée, complètement écœurée, et absolument. Mais néanmoins, je me battrai jusqu'au bout, voilà, parce que c'est ainsi, parce que mon maître faisait pareil. Je l'ai parlé de Léo Ferré. Et puis, il dit à un moment, il faut être d'une case d'un parti ou du tout Paris. On nous a rogné, les ailes de l'albatros en lui laissant simplement des moignons pour se déchiqueter dans la basse-cour littéraire. Votre maître? Votre maître? Mon maître et mon Dieu, Léo Ferré, auquel je fais parfois allusion. Ni Dieu ni maître, pourtant. Mais il avait des maîtres, Léo. Il aimait les poètes, il aimait les musiciens, il aimait les peintres, et il a essayé d'être un passeur de tout cela. Et moi, je fais pareil. J'essaye de mieux faire connaître son œuvre qui est complètement méconnue, parce qu'elle est trop dérangeante. Et puis moi-même, je fais mon œuvre et je présente cette œuvre. Je pense que c'est une forme de résistance importante que d'être un créateur de nos jours. Et plus ça va, plus c'est difficile. Donc toujours sur la route? Toujours sur la route. Parce qu'ici, on est dans une fête... Oui, on peut dire que... On m'a parlé de 300 personnes l'année dernière qui étaient venues. Cette année, on peut en douter. Donc on est dans une petite fête. Il est midi. Hein, on est dans une petite fête à connotation politique. On a de plus en plus de difficultés à montrer ses créations. Donc les solutions, c'est quoi? Pour avoir accès aux personnes qui pourraient peut-être être intéressées par ces livres.
Je pense que vous avez la difficulté en fait de trouver les personnes qui pourraient être intéressées. On ne parle même pas des personnes qui sont intéressées, mais on parle des personnes qui pourraient être intéressées et qui ne savent pas et qui ne vous rencontreront pas. C'est pour ça que j'ai créé un site en pensant que ça serait la solution et un blog en pensant que ça serait la solution, mais il s'avère que ce n'est pas la solution. Mais ça n'est pas parce que poudre aux yeux tout ça. Parce qu'il est trop tard, que les personnes ne cherchent plus sur Internet. Les personnes vont sur Facebook et pensent qu'ils ne cherchent plus. Aussi, bon, moi j'ai un compte Facebook, mais non, les publications sont vues par 20 personnes. C'est du pipeau tout ça, c'est du pipeau. Moi je crois qu'il faut effectivement refaire comme pour l'agriculture biologique. Il faut recréer soi-même et aller vers les gens et puis retrouver directement du producteur au consommateur. Voilà. Donc là, en étant ici, moi c'est du producteur au consommateur. Mais les consommateurs, on n'en voit pas beaucoup. Non mais attendez, il est midi. Oui, mais on a l'expérience des salons du livre, vous comme moi. Oui, on a beau être des têtes d'artichaut. J'ai vendu quelques livres ici et pourtant on était cachés dans une grange complètement à part, donc j'ai quelques espoirs. Voilà, à côté des artichauts, les écrivains parfois essayent de présenter leur création. Présentent, c'est pas qu'ils essayent, ils présentent. Ils présentent, mais comme ils rencontrent peu de monde. C'est pour ça, c'était la tentative. De temps à autre, et après ils vont sur le site, et puis etc. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça ou se pendre? Voilà, c'est une bonne conclusion. Et ouais. Ben merci Colette pour cette deuxième vidéo. Salon du Livre TV, Moncuq TV, Cahors TV suit votre vie littéraire. Et oui, on sait que vous êtes né à Cahors. J'ai été conçu à Cahors. Bon. Conçu. Mais la conception, c'est important. Et la naissance? À Paris, parce que mes parents n'avaient pas de travail, ils avaient dû déjà quitter le Lot, parce qu'il y avait déjà l'exode rural, il y avait déjà le chômage. On nous raconte toujours que le chômage vient de sortir, c'est faux. C'était vrai pour eux, c'était vrai pour moi quand j'avais 20 ans, et ça continue d'être vrai. On termine donc sur une petite confidence sur la vie. Oui. Merci. Cahors TV, Moncuq TV, des faucheurs volontaires d'OGM de la bière, des préservatifs et autres curiosités. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez m'expliquer. Faites des Insoumis, Lot, Corrèze. Bonjour, vous êtes Thierry Grossmy. Responsable de cette organisation. Responsable, c'est mon feu. Des Insoumis 2019 près des Artichauts, une députée européenne, Madame Anne-Sophie Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors, comment on devient députée européenne? Vous êtes du coin? Alors moi je suis pas du tout du coin, je suis du Jura. Et comment on devient députée européenne? Eh bien on le devient parce que les citoyens ont voté. Et, ça c'était il n'y a pas longtemps je crois, voilà, si j'ai bien suivi. Et puis c'est surtout, on est surtout aussi là pour rendre des comptes à ceux qui nous ont élus, mais pas seulement à ceux qui aussi ne nous ont pas élus. La dernière fois que j'ai voté, je suis entré par cette porte mairie et il y avait des drapeaux. À cet endroit maintenant la mairie est fermée. Monsieur le préfet a pourtant un document sur lequel il est écrit que les communes déléguées ouvrent un bureau de vote les jours des élections. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Ah, tu as servi qu'une fois. On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Devine, qui profite des rapines. On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Devine, démocratie qu'on assassine. On les a crus, les experts, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils avaient des diplômes. Du baratin, le décorum, présentés comme des surhommes, on a cru les technocrates. Avec eux, nos routes seraient droites, nous serions heureux en marchant en rang derrière eux. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Voilà,
Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet, ou alors elle va regarder avec nous. Voilà. Voir Cahors du Mont Saint-Cyr. Je vous déconseille de venir en voiture. Il existe un modeste sentier non indiqué